Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la série la plus populaire sur la chaîne, mon top 5 des actions. Ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est de vous proposer 5 actions dans 5 secteurs différents. On met ici en avant la diversification. Et en plus de ça, ces 5 entreprises payent toutes un dividende. Donc sans plus attendre, je vous propose de se plonger directement dans la vidéo. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander de mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo. En un clic, ça vous prend une petite seconde. Et abonnez-vous également si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Activez les notifications pour ne plus manquer mes prochains contenus. Donc top 5 des actions en octobre, c'est parti. Les amis, je vous propose de se lancer directement dans la vidéo avec la première entreprise dans le secteur immobilier. Alors vous allez voir que c'est secteur immobilier, mais c'est très lié à la tech, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette entreprise. C'est l'entreprise Digital Realty. Digital Realty, c'est une entreprise américaine qui est basée à San Francisco et qui est spécialisée dans la gestion des centres de données. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce qu'est un centre de données, vous pouvez voir ça un peu comme une maison ou un bâtiment physique de l'Internet. Dans un centre de données, on va retrouver des ordinateurs centraux, des serveurs, des baies de stockage, des équipements réseau, des équipements de télécommunication, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense que cette entreprise est très intéressante. Digital Realty possède plus de 290 centres de données. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est diversifiée au niveau géographique. Elle est présente dans 24 pays différents à travers le monde, dans 47 métropoles différentes. Et ça, c'est un point fort. Quand une entreprise est diversifiée géographiquement, c'est quelque chose pour moi de très positif. Et pourquoi est-ce que je pense que cette entreprise a un bel avenir devant elle? Ça fait déjà quelques années, c'est encore plus présent maintenant, et je pense que ça le sera encore plus dans les prochaines années. Mais tout ce qui est véhicule autonome, intelligence artificielle, réalité augmentée, réalité virtuelle, tous ces secteurs vont être en pleine croissance, ça va grossir de plus en plus dans les prochaines années. Et de quoi est-ce que tous ces secteurs auront besoin? Ils auront besoin de centres de données. Donc ici, on a l'opportunité d'investir dans une entreprise qui lie l'immobilier avec la technologie, et c'est pour ça que je pense que Digital Realty est très intéressant. Je vous propose de plonger dans les chiffres de l'entreprise, et vous allez voir que c'est très positif. Si on regarde les chiffres de l'entreprise, on peut voir qu'ils sont en pleine croissance ces 5 dernières années. Ils étaient de 2,2 milliards en 2016, 2,5 en 2017, c'est monté à 3,1 milliards en 2018, 3,2 en 2019, 3,8 en 2020. Donc on peut voir qu'ici, ça n'a pas été impacté par la crise sanitaire, par le crack de mars 2020. 3,8 en 2020 donc, et ces 12 derniers mois, donc ici TTM, Trailing 12 Months, ce sont les résultats sur les 12 derniers mois, 4,3 milliards de dollars, donc on peut voir que c'est en progression de 15-20%. Donc c'est évidemment excellent. Et si on regarde le bénéfice, les revenus nets de l'entreprise, on peut voir que c'était un petit peu le yo-yo entre 2016 et 2019. Ça va un petit peu chuter 2017-2018. En 2020, 356 millions de dollars de bénéfices. Et on peut voir qu'ici, sur ces 12 derniers mois, ça monte 564 millions de dollars de bénéfices. Donc c'est quelque chose de positif. Et cette entreprise, elle paye un dividende. On va voir maintenant le cours de l'action. Vous allez retrouver Digital Realty coté au New York Stock Exchange sous le symbole DLR. L'entreprise a une capitalisation boursière de 41,89 milliards de dollars et un rendement dividende plutôt sympa, 3,21%. Donc 3,21% en sachant que l'entreprise le paye depuis 16 ans sans interruption, et ça c'est quelque chose de positif, 16 ans de paiement de dividendes. Vous allez retrouver aujourd'hui Digital Realty qui cote aux alentours des 145 dollars au moment où je tourne cette vidéo. Si on regarde depuis son entrée en bourse, c'est on va dire environ ces 15 dernières années, on peut voir une performance très positive, une très très belle croissance. Ces 5 dernières années, également une très belle croissance. Cette dernière année, entre il y a exactement un an et aujourd'hui, le cours de l'action a fait un petit peu le yo-yo et on n'a pas vu d'augmentation. C'est plus ou moins au même niveau qu'il y a exactement un an. C'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, à ce prix-là, ça peut être intéressant d'y jeter un œil. Ces 6 derniers mois, pareil, on a vu le cours de l'action monter à 163 dollars mi-juin. Ensuite, ça avait corrigé. C'était même monté à 168 dollars début septembre. Et là, ça a perdu 13% ce dernier mois. La raison pour laquelle ça a perdu un peu ce dernier mois, c'est que les États-Unis ont annoncé une augmentation des taux d'intérêt à 10 ans. Et ça, on va en reparler un petit peu dans cette vidéo, car il y a justement une entreprise qui en bénéficiera, vous allez voir. Mais c'est aussi le fait que voilà, c'est l'économie en général. Il y a des tensions encore plus fortes entre la Chine, les États-Unis, avec tout ce qui se passe en Chine en plus en ce moment, avec Evergrande, etc.
on voit un gros recul sur les marchés ces dernières semaines. Ce n'est pas que Digital Realty, c'est la bourse en général. Donc ça ne m'inquiète pas, 145 $. On va voir ce que nous disent les analystes. Sur 9 analystes, il y en a 5 qui recommandent d'acheter l'action, 4 de hold, c'est-à-dire de conserver l'action, et personne ne recommande de vendre. Et ces 9 analystes se sont mis d'accord sur un prix cible moyen de 162 $, ce qui représenterait une hausse potentielle comparée au prix d'aujourd'hui de 12%. Donc voilà, entreprise qui me semble intéressante pour un portefeuille long terme. En plus, elle paye un joli dividende et ça va permettre d'allier l'immobilier et la technologie, 2 en 1, c'est quelque chose qui me plaît. Si ça vous plaît également, n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Et la deuxième entreprise dont je vais vous parler dans ce top 5 des actions pour octobre 2021, c'est une entreprise, alors c'est une grosse entreprise, c'est une entreprise dans le secteur de l'énergie, c'est Chevron. Chevron, c'est la deuxième compagnie pétrolière des États-Unis, derrière ExxonMobil, et la 6e au niveau mondial. Chevron, c'est une entreprise qui, évidemment, a été impactée fortement par la crise sanitaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais mars, avril 2020, on a vu une énorme chute du cours du pétrole. C'est normal, plus d'activité, plus de transport, plus de voyages. Les gens qui étaient confinés chez eux, grosse chute. On a même vu pendant un petit moment le cours du baril de pétrole passer en négatif. Et Chevron, a été fortement impacté. On va voir maintenant les chiffres de l'entreprise. Vous allez voir, ça va se refléter dans les revenus et surtout dans le bénéfice. Bénéfice, en fait, perte. Je vous en parle dans un instant. Les revenus de Chevron, ces 5 dernières années, c'était en progression entre 2016 et 2018. En 2018, ils avaient fait 158,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ça avait un petit peu baissé en 2009. Et là, 2020, fortement baissé, 94,5 milliards de dollars. Mais le point positif, c'est que ça remonte déjà. 94 milliards en 2020. Et là, on est à 116 milliards sur ces 12 derniers mois. Donc, quand je parle ici des 12 derniers mois, on est déjà en octobre, donc ça représente plus ou moins l'année 2021. Et si maintenant on regarde le bénéfice de l'entreprise, c'est là qu'on va voir que ça a été fortement impacté. Non seulement entre 2018 et 2019, ça avait fortement chuté. Ils avaient fait 2,9 milliards de bénéfices en 2019. Mais là, en 2020, ils ont fait 5,5 milliards de dollars de pertes. Donc ils étaient dans le rouge, mais évidemment, côté positif, c'est que ça remonte déjà. Et pour l'année 2021, ou plutôt ces 12 derniers mois, l'entreprise a déjà fait des bénéfices, 3,5 milliards de dollars de bénéfices, ce qui non seulement est 1000 fois mieux que ce qu'ils ont fait en 2020, ils avaient fait des pertes, mais c'est également mieux que ce qu'ils avaient fait en 2019. Donc voilà pour le petit côté positif. Et si j'ai décidé de vous parler de Chevron, c'est que j'allais pas encore vous bassiner une nouvelle fois avec Total, parce que Total c'est une entreprise que j'aime beaucoup, j'ai acheté des actions, j'ai ouvert ma première position dessus il y a quelques semaines. Donc ici je voulais vous parler d'une entreprise un peu différente, mais Chevron est tout aussi intéressante. Ils viennent d'annoncer qu'ils allaient investir 10 milliards de dollars sur les 7 prochaines années pour se diversifier dans l'énergie clean, l'énergie renouvelable, l'énergie verte. Et en même temps, toutes ces grosses sociétés pétrolières n'ont pas trop le choix. Je pense qu'elles savent qu'elles doivent se diriger vers les énergies renouvelables pour les prochaines années ou pour le futur tout simplement. Donc ça c'est quand même quelque chose de positif. Voilà, ils ont annoncé qu'ils allaient investir 10 milliards de dollars dans les énergies renouvelables. Mais également un gros point fort de Chevron, c'est que Chevron paye un très beau dividende et que malgré les crises, ils n'ont jamais baissé ou coupé ce dividende. Chevron en fait paye un dividende depuis plus de 25 ans, depuis 33 années consécutives, et il augmente également depuis 33 années consécutives, et ça c'est quelque chose de très positif. Et d'ailleurs, ils font partie de cette liste appelée les dividendes aristocrates. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les dividendes aristocrates, c'est une liste de 65 entreprises qui payent et augmentent leurs dividendes sans interruption chaque année depuis 25 ans ou plus. Donc ici, ça fait 8 ans que Chevron est sur cette liste des dividendes aristocrates. Si vous voulez trouver la liste, c'est facile, vous allez sur internet, liste dividendes aristocrates, et vous la trouverez sans souci. Et donc, payer son dividende et l'augmenter depuis plus de 33 ans, malgré la crise, malgré ce qu'on a connu en 2020, c'est quelque chose de positif. Ça montre que Chevron tient à ses investisseurs, à ses actionnaires. Et donc, Chevron, si on regarde le cours de l'action maintenant, on peut voir que l'action est à 101 $ au moment où je tourne cette vidéo. Sur ces 30 dernières années, on peut voir une belle tendance haussière, encore heureux. Et si on regarde le cours de l'action sur ces 5 dernières années, on peut voir que ça stagnait entre 100 $ et 120 $ entre 2017 et 2020. Grosse chute début 2020. Entre janvier et mars, on a vu une chute de plus de 50% du cours de l'action. Ensuite, rebond technique, ça a été remonté à 100 $, ça a recorrigé, c'est redescendu à 72 $.
et puis c'est remonté, et aujourd'hui à 100 $ avec un rendement dividende de 5,28%. Chevron pourrait, pourquoi pas, être intéressant si vous cherchez une entreprise dans le secteur de l'énergie ou pour vous diversifier un peu plus dans ce secteur. Si vous cherchez Chevron, vous le retrouverez coté au New York Stock Exchange sous le symbole CVX. Et ce que nous disent les analystes, c'est que sur 15 analystes, il y en a 9 qui recommandent d'acheter l'action Chevron, 6 de hold et personne ne recommande de vendre. Et ces analystes donnent un prix cible moyen pour l'action à 123 $, ce qui représenterait une hausse potentielle d'environ 20% comparé au prix d'aujourd'hui. Et si vous pensez que c'est une entreprise qui peut vous intéresser, eh bien n'hésitez pas à faire vos propres recherches comme d'habitude. On passe maintenant à la troisième entreprise de ce top 5 des actions à surveiller de très près en octobre 2021. C'est une entreprise dans le secteur de la consommation défensive, un très beau secteur qui permet de faire face aux crises. Alors ce n'est pas une blague, vous allez voir, l'entreprise que j'ai choisie, l'entreprise que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est une entreprise américaine spécialisée dans l'agroalimentaire, c'est l'entreprise Kellogg's. Alors Kellogg's, c'est une entreprise qui vend notamment des céréales de petit déjeuner, on en a tous eu au moins une fois sur sa table le matin. L'entreprise existe depuis 1906, l'entreprise est plus vieille que vos grands-mères. C'est évidemment une entreprise qui est arrivée aujourd'hui à maturité. Ce n'est pas l'entreprise qui va vous rendre riche du jour au lendemain, elle ne vous permettra pas d'acheter une villa à Bali la semaine prochaine, mais c'est une entreprise qui, pour moi, a tout à fait sa place dans un portefeuille diversifié, un portefeuille à dividendes. Si vous cherchez une entreprise solide, encore une fois à maturité, dans le secteur de la consommation défensive. Alors je vais pas commencer à vous lister les marques présentes dans le groupe Kellogg's, il y a plein de marques que vous connaissez, Coco Pops, Special K, Trésor, Frosties, Honey Pops, etc. Je vous propose directement de se plonger dans les chiffres de Kellogg's. On peut voir que les chiffres sont très stables ces dernières années. Encore une fois, l'entreprise est à maturité. En 2016, les chiffres étaient de 13 milliards de dollars, donc si je parle du chiffre d'affaires, 12,9 milliards en 2017, 13,5 milliards en 2018, 13,6 en 2019, 13,8 en 2020, et là on peut voir que ces 12 derniers mois, ça augmente légèrement, quelques pourcents, à 14,032 milliards de dollars de revenus, de chiffre d'affaires, et le bénéfice est également en progression. On peut voir qu'en 2019, il était de 960 millions, ça a dépassé le milliard en 2020, 1,3 milliard, et c'est plus ou moins la même chose. Ça ne fluctue pas, c'est plus ou moins la même chose. Ces 12 derniers mois, 1,3 milliard de dollars également. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur Kellogg's, à part que en 2019, ils ont revendu leur barre de céréales et d'autres produits qu'ils avaient au groupe Ferrero Rocher. Mais malgré ça, l'entreprise continue de croître, l'entreprise continue à faire des chiffres solides. Ils ont d'ailleurs fait l'acquisition d'autres petites marques, j'ai pas la liste sous les yeux, mais pour moi aujourd'hui Kellogg's c'est une entreprise solide, une entreprise qui est arrivée à maturité, une bonne entreprise qui paye un dividende qui n'est pas négligeable du tout, 3,63% de rendement dividende. Donc c'est intéressant, pour moi elle a tout à fait sa place dans un portefeuille diversifié, dans un portefeuille à dividendes. L'action aujourd'hui est de 63 $ au moment où je tourne cette vidéo, vous allez retrouver Kellogg's coté sous le symbole K, on s'en serait douté, symbole K au New York Stock Exchange avec une capitalisation aujourd'hui de 21,7 milliards de dollars. Et comme je vous l'ai dit, un joli dividende, rendement dividende de 3,6%. Si on regarde la courbe de croissance de Kellogg's depuis son introduction en bourse, on peut voir évidemment une très belle croissance. Si on regarde ces 5 dernières années, ça fait un petit peu le yo-yo, c'était entre 60 $, 72, 75 $. Ça a chuté mi-2019 à 52 $, puis ça est remonté. Ça a été impacté par la crise. D'ailleurs, c'est marrant de voir ça parce que on peut voir ici que entre début janvier, le 17 janvier et le 20 mars, le cours de l'action a perdu 21%, alors qu'en 2020, l'année 2020, le chiffre d'affaires n'a pas du tout été impacté. Donc c'est marrant de voir qu'au niveau du chiffre d'affaires et du bénéfice, rien ne change, et pourtant, malgré ça, sur la bourse, ça a chuté de 20%, grosse panique des investisseurs, comme quoi, ce n'est pas toujours lié, l'entreprise peut rester la même, et qu'il n'y ait rien de changé au niveau fondamental dans l'entreprise, et pourtant, on voit le cours de l'action fluctuer, parce que c'était la grosse peur sur les marchés à ce moment-là. Puis c'est remonté à 70 $, ça a rechuté en dessous des 60 $, et maintenant, on peut voir ces 6 derniers mois, ça stagne entre 62 et 65, 66 $. 63 $ aujourd'hui, que nous disent les analystes? Eh bien, ils sont plus ou moins d'accord avec le prix d'aujourd'hui. Kellogg's a un prix cible de 65 $, donc une hausse potentielle de 1 à 2% comparé au prix d'aujourd'hui.
et sur 6 analystes, eh bien les 6 conseillent de conserver l'action. Donc Kellogg's qui peut être une entreprise intéressante à avoir aussi dans un portefeuille diversifié, surtout que c'est un produit de consommation défensive, et à savoir que la consommation défensive c'est un des secteurs qui se porte le mieux en temps de crise. Consommation défensive c'est quoi? C'est tous les produits de nécessité, les produits dont les personnes auront toujours besoin, même en temps de crise. On l'a vu en 2020, krach boursier, crise sanitaire, pourtant les gens allaient quand même au magasin pour acheter des céréales parce que c'est un besoin de première nécessité. Et donc Kellogg's aujourd'hui, c'est une entreprise assez stable qui peut être tout à fait dans un portefeuille diversifié à dividendes, à savoir en plus qu'elle paye son dividende, et j'ai oublié de le mentionner, depuis 32 ans. Et donc si l'entreprise vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos propres recherches comme d'habitude. On passe maintenant à la 4e action dont j'ai envie de vous parler dans ce top 5 des actions à surveiller en octobre. C'est une action, si vous vous rappelez au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il y aurait une action qui va profiter de la hausse des taux d'intérêt. Eh bien c'est celle-ci, c'est l'entreprise Discover Financial Services. L'entreprise Discover, c'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans les cartes de crédit. Je l'ai choisie parce que je vous avais déjà parlé de Visa et Mastercard auparavant. Donc, pour pas être redondant, je voyais ici une belle opportunité de vous présenter une autre entreprise du même secteur qui me paraît tout aussi intéressante. Et pourquoi est-ce que Discover pourrait bénéficier de la hausse des taux d'intérêt? Eh bien, Discover, c'est comme American Express, comme Visa, comme Mastercard, elle émet des cartes de crédit, donc qui dit carte de crédit dit intérêt dessus, si les paiements ne sont pas remboursés à temps. Et surtout, elle émet également, elle offre des prêts. D'ailleurs, elle possède 10 milliards de dollars de prêts étudiants aux États-Unis et 7 milliards de dollars de prêts personnels, donc de prêts à la consommation. Et qui dit prêt, ces prêts-là, généralement, ça vient avec des taux d'intérêt assez conséquents, surtout aux États-Unis, des taux d'intérêt assez élevés. On parle ici, je pense, de 6, 7, 8% de taux d'intérêt. Et donc, évidemment, ces taux d'intérêt, c'est ce qui fait le chiffre d'affaires en partie de ces entreprises. Et donc ici, je pense qu'avec la hausse des taux d'intérêt, Discover va en profiter. Elle va pouvoir augmenter ses taux d'intérêt, elle va pouvoir encaisser plus d'argent. Et donc c'est une entreprise qui, pour moi, peut être intéressante dans les prochaines années. Et d'ailleurs, les dirigeants ont prévu une hausse du chiffre d'affaires cette année, pour 2021, de 9%. Si on regarde les chiffres de Discover Financial Services, on peut voir que le chiffre d'affaires était en progression. Ces dernières années, entre 2016 et 2019, évidemment, ça a reculé en 2020 avec la crise sanitaire. Le chiffre d'affaires en 2019 était de 8,2 milliards de dollars, ça avait chuté à 6 milliards en 2020. Et côté positif, on voit déjà que ça remonte. Ces 12 derniers mois, l'entreprise a fait 10,8 milliards de dollars de chiffre. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais avec ce rebond après-crise, l'entreprise est en train de faire un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé que ce qu'elle a fait ces 5 dernières années. Donc excellent, gros point positif pour Discover. Et si on regarde le revenu net, le bénéfice de l'entreprise, il stagnait entre 2,4 et 2,1, 2,7 ces dernières années. Ça a fortement chuté évidemment à 1,1 milliard en 2020. Mais encore une fois, ça remonte et c'est un bénéfice de 4,8 milliards de dollars qui est annoncé sur ces 12 derniers mois. Donc ici encore une fois, on fait encore mieux que ces 5 dernières années. Donc c'est évidemment excellent, c'est quelque chose que j'aimerais voir sur toutes les entreprises que je possède dans mon portefeuille, mais malheureusement c'est pas le cas. Si on regarde le cours de l'action Discover, on peut voir qu'aujourd'hui l'action trade à 124 $, vous allez la retrouver au New York Stock Exchange sous le symbole DFS. L'entreprise a une capitalisation boursière de 36,7 milliards de dollars et paye un dividende depuis 13 ans et l'augmente depuis 11 ans sans interruption. Donc aujourd'hui, le rendement dividende est de 1,63%, donc c'est pas fou comme dividende, mais ça permet de contrer l'inflation, donc c'est déjà un point positif. Mais c'est surtout que voilà, comme je vous l'ai dit, elle le paye depuis 13 ans. Si on regarde le cours de l'action Discover depuis ses débuts, on peut voir une très belle tendance haussière, évidemment. On ne parle pas ici évidemment du crash qu'il y a eu en 2020. Le cours de l'action avait perdu entre début janvier et fin mars près de 70% de sa valeur. Et ensuite, gros rallye haussier. En mars 2020, le cours de l'action était de 25 $. Aujourd'hui, 125 $. Celui qui avait investi dans l'action en mars 2020 aurait fait x5 sur son investissement aujourd'hui. Donc c'est juste énorme. On parle ici de près de 400% de rendement, c'est énorme. Et que nous disent les analystes concernant l'action Discover? Eh bien, sur 12 analystes, 6 donnent une note d'achat, 6 une note de hold, conservation de l'action, et personne ne recommande de vendre, avec un prix cible moyen de 136,80 $ par action, soit une hausse potentielle d'environ 9-10% comparé au prix d'aujourd'hui.
Donc si vous cherchez une entreprise pour vous diversifier dans le secteur de la finance et que vous pensez que cette entreprise va bénéficier de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et qu'en plus de ça vous voulez une entreprise qui vous paye un petit dividende, eh bien n'hésitez pas à vous renseigner un peu plus sur cette entreprise. Faites vos propres recherches comme d'habitude. Et la cinquième et dernière entreprise de ce top 5 des actions pour octobre 2021, c'est une entreprise dans le secteur technologique. Je vous en ai jamais parlé sur la chaîne, mais pour moi c'est une entreprise qui peut être intéressante. C'est l'entreprise Intel. Intel, c'est le second fabricant mondial de semi-conducteurs après Samsung si on se fonde ici sur le chiffre d'affaires. Elle fabrique des microprocesseurs, des cartes mères, des mémoires flash et des processeurs graphiques notamment. D'ailleurs, je vois ici sur mon ordinateur un petit sticker avec Intel Core i7 7e génération. Je suis pas un pro de l'informatique, mais je pense que c'est le processeur graphique. Enfin, voilà. S'il y a des informaticiens qui regardent cette vidéo, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si j'ai raison ou pas. Mais voilà, Intel est présent dans énormément d'ordinateurs à travers le monde. C'est l'entreprise qui existe depuis pas mal de temps, environ 40-50 ans il me semble. Elle paye aussi un beau dividende, elle le paye depuis 28 ans sans interruption. Donc excellent, c'est quelque chose qu'on aime voir dans une entreprise qui paye un dividende. Et sans plus attendre, moi je vous propose de plonger dans les chiffres de Intel. Alors Intel, c'est un chiffre d'affaires en progression ces 5 dernières années. 59,4 milliards en 2016, 62,8 en 2017, 70,8 en 2018, 72 milliards en 2019, 77,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020, et là, ces 12 derniers mois, 77,6 milliards. Donc ça reste plus ou moins similaire à 2020, et si on regarde le bénéfice de l'entreprise, on peut voir qu'il est également en croissance ces dernières années, avec une légère stagnation ces 3 dernières années entre 2018 et 2020 aux alentours des 20 milliards de dollars, et là sur ces 12 derniers mois, 18,5 milliards de dollars. Alors, je sais que, voilà, il y a des personnes qui disent qu'Intel aujourd'hui, c'est en train de se faire écraser par d'autres entreprises, d'autres géants des semi-conducteurs comme par exemple AMD. C'est vrai que Intel a perdu une bonne partie du marché. Ils ont perdu d'ailleurs 20% de part de marché à cause notamment de AMD. Donc évidemment, ça plaît pas aux investisseurs. On a vu le cours de l'action Intel qui a chuté. Mais Intel, pour moi, ça reste quand même une entreprise solide. C'est une entreprise qui va continuer à créer, à fabriquer ses processeurs, etc. On va continuer de voir cette entreprise autour de nous pendant les prochaines années, j'en suis convaincu. Intel, pour moi, c'est une entreprise aujourd'hui intéressante, surtout si on regarde un petit peu plus la valuation, les chiffres, et notamment le P/E ratio. Le P/E ratio, c'est le ratio cours de l'action sur bénéfice. Il est de 11,83. C'est intéressant parce que si on regarde le secteur technologique, on peut voir que le P/E ratio moyen, le P/E ratio médian dans le secteur technologique est de 30. Donc, ce qu'on aime voir, c'est généralement un P/E ratio entre 10 et 15, 10 et 17. Et ici, à 11,83, ça peut être très intéressant. Ça veut dire que c'est probablement sous-évalué. Et un P/E ratio en dessous de la moyenne, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire soit que l'entreprise est sous-évaluée, et je pense que c'est le cas ici avec Intel, je pense qu'il y a ici une opportunité d'achat, ou bien deux, ça veut dire que les investisseurs s'attendent à une grosse chute dans le chiffre d'affaires, à une grosse chute dans le bénéfice de l'entreprise, et je doute que ça soit le cas. Je pense que ici on a quelque chose d'intéressant à faire. Voilà. Je vais vraiment, d'ailleurs je l'ai mis dans ma watchlist, dans ma liste de surveillance, et je vais vraiment surveiller cette entreprise, pas qu'en octobre, d'ailleurs les prochains mois, parce que j'ai l'impression qu'ici avec Intel, il y a peut-être quelque chose à jouer. Donc si on regarde le cours de l'action Intel, on peut voir qu'Intel cote au Nasdaq sous le symbole INTC. L'entreprise a une capitalisation de 216,16 milliards de dollars et paye un joli rendement dividende de 2,61%. Et donc Intel aujourd'hui, vous pouvez l'avoir à 53 dollars par action. Si on regarde le cours de l'action depuis son introduction en bourse, on peut voir une belle tendance haussière. Évidemment, on va pas trop parler de ce qui s'est passé en 2000 avec la bulle Internet. Ces 5 dernières années, également, une belle augmentation du cours de l'action. Alors certes, ça a fait le yo-yo, ça trade entre 40 et 70 dollars. Si on regarde le cours de l'action cette dernière année, on peut voir que le prix entre le 1er octobre 2020 et aujourd'hui est le même. Ça avait chuté à 45 dollars, puis on a vu un gros rallye haussier. C'était monté à presque 70 dollars début avril 2021, ensuite correction. Et là, on peut voir ces 6 derniers mois que ça stagne plus ou moins aux alentours des 55 dollars. Donc voilà, Intel, je recommande pas forcément d'acheter Intel, mais en tout cas, je vous recommande vivement de surveiller cette action. Pour moi, elle est très intéressante. Un P/E ratio bas, un beau chiffre d'affaires, des beaux bénéfices. Donc voilà.
Qu'est-ce que nous disent les analystes? Les analystes nous disent que sur 26 analystes, 9 recommandent d'acheter, 10 de hold, 7 de vendre. Donc voilà, on peut voir que c'est assez mitigé dans l'avis des analystes, avec un prix cible moyen de 61 $, ce qui représente une hausse potentielle de 14% comparé au prix d'aujourd'hui. Les amis, n'hésitez pas à me dire juste ici en dessous dans les commentaires ce que vous pensez de ces 5 entreprises. Est-ce que vous investiriez dedans? Est-ce que vous en possédez déjà dans votre portefeuille? Dites-moi tout ici en bas dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous. Comme d'habitude, on arrive maintenant tout doucement à la fin de la vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne à se développer, ça motive encore plus à vous proposer du contenu gratuit chaque semaine. Donc gros pouce bleu, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en un clic, en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Un tout grand merci à tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.